Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Joe Biden est en route pour le Proche-Orient. Il est à bord d'Air Force One à l'heure où l'on se parle. Il était censé faire rempart au risque d'escalade régionale, mais tout est remis en cause ce matin après la frappe sur un hôpital de Gaza hier soir, alors que le Hamas attribue à Israël et qu'Israël attribue au djihad islamique. Oui, alors en général, les diplomates interviennent avant ou après les militaires, mais pas en même temps. Israël va patienter pour son assaut terrestre, qui reste inéluctable. Les bombardements vont continuer de traquer les chefs islamistes à Gaza. La mort de 2 d'entre eux ne suffit pas aux Israéliens. Et le bombardement meurtrier hier de l'hôpital de Gaza ne va pas les dissuader de continuer, car ils accusent le djihad islamique d'être responsable de ce carnage. Le docteur Biden vient d'abord au chevet d'Israël. Il a déjà témoigné sa compassion avec le discours le plus pro-israélien qu'on ait jamais entendu à la Maison-Blanche, où pourtant les dirigeants de l'État hébreu sont toujours reçus comme à la maison. Le docteur Biden croit qu'il peut guérir le malade avec une visite à domicile, sauver les Gazaouites innocents et empêcher l'épidémie de s'étendre à toute la région. Il doit aussi penser qu'une tournée au Proche-Orient est meilleure pour sa campagne électorale qu'un déplacement dans le Colorado. Il aime jouer à l'homme d'action. C'est une coquetterie de vieux monsieur. Le meilleur moment de sa présidence, c'est quand il a pris la pause en Ukraine, derrière moi la guerre. Il a adoré les 10 heures passées dans le train pour gagner Kiev en douce. Les Russes avaient été prévenus, mais il a montré du cran en se promenant dans les rues avec Volodymyr Zelensky quand les sirènes ont retenti. En Israël, c'est une autre sorte de raid diplomatique. Il n'y a aucun arrangement possible avec le Hamas qui peut très bien l'accueillir avec une salve de roquettes. Il prend surtout le risque d'un fiasco diplomatique qui viendrait redoubler l'échec du renseignement américain à dévoiler les manigances du Hamas et des Iraniens. Alors Joe Biden, d'après vous Vincent, va-t-il réclamer de la retenue à Israël ? Vous savez, le principe, c'est de ne rien exiger, mais d'inciter. Par exemple, à mettre en place le plan élaboré ensemble pour qu'une aide humanitaire massive parvienne enfin aux Gazaouites. Il y a urgence. Joe Biden n'arrive pas les mains vides. 2 porte-avions en approche, 2500 marines en état d'alerte pour dissuader les Iraniens et leurs supplétifs, 10 milliards de dollars pour remplacer les missiles antimissiles qui forment le dôme de fer. Et il faudra aussi éponger le coût de la guerre qui va durer et le ralentissement économique qu'elle va provoquer. Ce sera une autre paire de manches avec les Arabes. On rappelle que la rencontre qui devait avoir lieu à Amman en Jordanie aujourd'hui a été annulée. Oui. Alors depuis 10 jours, Anthony Blinken se démultiplie. 6 pays arabes visités, certains 2 fois. Il a mesuré l'influence que l'Amérique a perdue. Un seul exemple, dimanche, Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, l'a laissé attendre pendant des heures dans l'antichambre. Ça arrive parfois à Riyad qu'on attende, mais pas pendant une crise aussi aiguë. Le saoudien a ensuite téléphoné à son nouvel ami iranien, le président Raïssi. Anthony Blinken n'a pas réussi en 10 jours à obtenir de ses alliés une condamnation sans équivoque du Hamas. C'est même le contraire. Le maréchal Sissi lui a fait la leçon sur les souffrances des Palestiniens. Il a même prétendu que les Juifs n'avaient jamais été persécutés en Égypte. Les palabres en coulisses sont moins stériles que les déclarations publiques, notamment sur la libération des otages. Mais les Égyptiens refusent toujours obstinément d'ouvrir le terminal de Rafah. Ils savent bien que les habitants de Gaza qui s'enfuient n'y reviennent jamais. Le docteur Biden vient stopper l'hémorragie. Il arrive avec des pansements, du fil à suturer, de la morphine. La médecine d'urgence ne suffira pas forcément à soigner une blessure si profonde et gagnée par la gangrène islamiste. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, il est 7h46.